Bien-aimés frères, sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans la maison de notre Père en ce sabbat matin pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous sommes un peu plus heureux de recevoir tous les amis qui nous visitent en ce matin. Nous avons vu plusieurs visages d'amis en ce matin et nous sommes honorés par votre présence. Nous sommes très heureux de ce que vous ayez accepté l'invitation d'être ici en ce sabbat pour adorer Dieu avec nous. Nous voulons vous dire que cette église, c'est la maison de votre Père. Et par conséquent, vous êtes chez vous. Venez chaque samedi adorer Dieu avec nous. Et nous serons toujours heureux de vous accueillir. Dieu sera toujours heureux que vous soyez présents pour adorer Dieu, pour faire monter nos louanges, nos remerciements à Dieu, et aussi pour présenter nos requêtes à l'Éternel. C'est aussi le temps d'entendre le message que Dieu il adresse à chacun de ses enfants. Alors nous sommes heureux de prendre le temps, ce temps présent, et de demander à Dieu de nous parler à travers le message qu'il veut nous adresser en ce moment. Si je vous parle d'espérance, ou si je vous pose la question, et je vous demande, quelle est la valeur de l'espérance dans votre vie? Quelle va être la réponse que je vais avoir? Je suis plus ou moins certain que les réponses ne seront pas pareilles. Parce que, en fait, au niveau de la réflexion des penseurs modernes, les réponses ne sont pas les mêmes. Il existe une kyrielle de réponses par rapport à la valeur de l'espoir ou à la problématique de l'espoir et du désespoir dans ce monde. Des réponses qui s'étendent d'un côté des réponses très optimistes ou ultra optimistes à des réponses qui sont très pessimistes. Et quelqu'un a dit que l'espoir est le véritable tueur. L'espoir est nuisible. L'espoir nous permet de rester immobile dans un radeau de perdition au lieu d'agir et d'affronter le problème. En fait, cet auteur, à travers ce qu'il écrit ici, décrit ce que l'on appelle un optimisme ultra optimiste qu'il considère comme étant un optimisme pathologique. Parce que quelqu'un qui présente un tel type d'espoir dans sa vie, il s'attend toujours à ce que s'il y a une porte qui est fermée, il peut rester à attendre et Dieu va ouvrir d'autres portes. Il va rester à attendre jusqu'à ce que d'autres portes vont s'ouvrir devant lui. Mais d'autre part aussi, on trouve d'autres penseurs qui croient que l'espoir, c'est le viatique de la vie. Il y a ce proverbe qui dit que espoir fait vivre. Et tant et aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et par conséquent, l'espoir, c'est une bonne chose. C'est ce fil conducteur qui nous permet de passer des difficultés à la solution idéale. Et quand on parle d'espoir, dans ce monde moderne et en particulier les incroyants, nous tournent parfois en dérision en tant que chrétiens quand, dans des situations sans espoir, on se tourne vers Jésus.
Et la question importante à se poser, est-ce que vraiment l'espoir, tel qu'il est présenté dans la Bible, c'est une illusion comme certains penseurs le pensent? Ou encore, comment est-ce que la Bible nous présente le véritable espoir que nous sommes appelés à cultiver? L'espoir, du point de vue biblique, il s'agit en fait de ce que les auteurs bibliques appellent la foi. Est-ce que la foi ou l'espoir que nous avons en tant que chrétiens, c'est une réalité, c'est une illusion, c'est une utopie? Comment est-ce que nous sommes appelés à comprendre et à vivre l'espoir aujourd'hui? Le message de ce matin veut nous amener à faire un voyage pour comprendre comment est-ce que la Bible nous présente l'espoir véritable du chrétien. Et c'est à travers un récit, le récit de la guérison d'un paralytique, que nous allons essayer de voir quel type de foi, quel espoir nous sommes appelés à cultiver. Une foi qui nous permet d'aller au-delà des difficultés, une foi qui nous permet de voir, même quand il n'y a plus moyen de voir, une foi qui nous permet d'espérer, même quand il n'y a plus lieu d'espérer. Il s'agit d'une foi qui prend des initiatives, une foi qui ne reste pas à attendre quand il ne faut pas rester à attendre, mais une foi aussi qui est contagieuse, une foi qu'on doit communiquer à d'autres, une foi qui nous permet de supporter, mais encore et surtout, une foi qui nous met sur le chemin de l'obéissance. Fermons nos yeux et prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons entendre le message que tu veux nous adresser en ce matin. Que dans ta grâce, tu parles à nos cœurs. Que tu mettes ta parole sur mes lèvres et que tu prépares chaque cœur à recevoir ton message. Que nous soyons édifiés pour l'éternité, car nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. C'est en Palestine que le récit s'est déroulé. C'était quelques jours après que Jésus s'était retrouvé sur le lac de Génézareth et Jésus s'est dirigé vers la maison de l'un de ses disciples, vers la maison de Pierre, dans la petite ville de Capernaum. Et Jésus est entré dans la maison de Pierre. Et comme cela arrive presque toujours, sa renommée le précède. On sait que Jésus, quand il passe dans une zone, il guérit les malades. Il guérit même les lépreux. Quand il passe dans une zone, il ouvre les yeux des aveugles. Et par conséquent, tous ceux-là qui étaient confrontés à des difficultés, tous ceux-là qui avaient des problèmes, se sont accourus de la maison de Pierre pour aller rencontrer Jésus. Au point qu'il y avait une foule compacte à l'intérieur de la maison et aussi à l'extérieur. Il était difficile à quiconque de se frayer un chemin pour arriver à Jésus une fois qu'il était à l'intérieur. Et c'est précisément ce qui est arrivé à ce paralytique quand lui et ses amis, ils voulaient entrer dans la maison pour se retrouver auprès de Jésus. Mais il est important de considérer dans ce récit tous ceux-là qui sont en présence, les personnages, pour comprendre vraiment comment est-ce que tout cela s'est déroulé. On peut voir qu'il y a au moins trois grands groupes qui sont en présence. Des groupes avec des sous-groupes. D'un côté, il y a Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples qui symbolisent toute la sollicitude que l'on est appelé à manifester par rapport à ceux-là qui souffrent, par rapport à ceux-là qui sont dans le besoin, qui
symbolise non seulement cette sollicitude, mais qui symbolise aussi la grande compassion que tout être humain est appelé à manifester par rapport aux besoins de l'humanité souffrante. Mais de l'autre côté aussi, à part du groupe qu'il y a Jésus et ses disciples, on a un second groupe. Il s'agit des chefs religieux et les rabbins. Ils symbolisent ceux-là qui sont les suppôts, les alliés de Satan, parce qu'ils font l'œuvre du diable, ils séparent les hommes d'avec Jésus. Il y a un troisième grand groupe, il s'agit de la foule. Et cette foule est formée de plusieurs types de personnes. Il y avait les malades, ceux-là qui étaient dans le besoin, qui voulaient rencontrer Jésus pour leur guérison. Mais aussi, il y avait des curieux, des gens qui étaient là juste pour voir. Mais aussi, il y avait des sympathisants. Notons que dans le groupe des rabbins et des chefs religieux, eux aussi, ils avaient un objectif. Ils sont venus comme des espions pour épier Jésus afin de trouver une raison pour le crucifier. Et là, les trois groupes sont en présence. Mais il va y avoir un quatrième groupe qui va arriver. Il s'agit de ce paralytique qui est malade avec ses amis. Mais essayons de nous retrouver du côté du paralytique. Cet homme est malade. Il n'était pas lépreux. Je dis qu'il n'était pas lépreux, c'est important de le souligner, parce qu'il vivait avec ses amis, avec sa famille. Le texte biblique ne nous dit pas de quelle maladie il souffrait. Mais la Bible nous dit qu'il était un paralytique. Sauf que ce paralytique, ce n'était pas uniquement quelqu'un qui était impotent au niveau de ses membres. Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ, au chapitre « Tu peux me rendre pur », que cet homme avait son corps qui était déjà en décomposition. Cela signifie qu'il était très malade. Nous disons que la foi qu'il nous faut, c'est une foi qui prend des initiatives. Il ne reste pas dans sa maison, couché, attendre que la guérison arrive à lui. Mais il prend des initiatives. Il cherche des solutions à son problème. Dans le livre Jésus-Christ, page 232, je lis. Le paralytique avait, comme le lépreux, perdu tout espoir de guérison. Sa maladie était la conséquence d'une vie de péché et ses maux étaient accrus par le remords. Longtemps auparavant, il s'était adressé aux pharisiens et aux médecins, espérant obtenir un soulagement à ses souffrances physiques et morales. Il a recherché des solutions à son problème. Il savait que sa maladie était causée par sa vie de péché et par conséquent, il est allé voir les pharisiens pour retrouver une consolation morale et spirituelle, pour être déchargé de ses sentiments de culpabilité. Il est allé retrouver les médecins pour retrouver la solution à ses problèmes physiques. Mais ces hommes, les médecins comme les pharisiens, je continue cette déclaration dans le livre Jésus-Christ, ces hommes avaient déclaré froidement,
son cas incurable. Il n'y avait plus de solution pour cet homme, d'après ce que les professionnels de son temps avaient dit. C'est fini pour toi. Tu as péché contre Dieu. La malédiction de Dieu est sur toi. Tu es malade et il n'y a plus rien à faire pour toi. Cet homme est sombré dans le désespoir. Aujourd'hui, on dirait qu'il est sombré dans la dépression. Et cet homme, il a perdu tout espoir de guérison. Il avait d'abord l'espoir de guérison, mais la réaction des pharisiens et des médecins l'ont fait perdre tout espoir de guérison. La foi qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une foi qui prend des initiatives. Ce n'est pas une foi qui reste et attend des réponses, mais une foi qui cherche les réponses. Mais je dirais mieux, la foi qu'il nous faut, ce n'est pas uniquement la foi qui prend des initiatives, mais la foi qui prend les bonnes initiatives. La foi qui se dirige dans la bonne direction. Cet homme avait cherché les solutions à son problème, sauf qu'il n'avait pas cherché dans la bonne direction. Et c'est pourquoi il est sombré dans le désespoir. Mais heureusement pour lui, il n'était pas le seul à avoir la foi. Il avait des amis qui avaient la foi. Et ses amis pouvaient l'aider. Ses amis avaient une foi contagieuse. Comment était la foi de ses amis? Une foi contagieuse. Nous avons besoin d'une foi contagieuse. Une foi que nous pouvons communiquer, que nous pouvons transmettre aux autres. Ses amis l'ont vu dans cette situation et ses amis n'ont pas accepté la situation de cet homme. Ses amis avaient entendu parler des miracles que Jésus réalisait. Et ses amis croyaient que Jésus pouvait aussi réaliser ces mêmes miracles pour ce paralytique. Ils lui ont parlé de Jésus. Si seulement tu pouvais te trouver en présence de cet homme. Ce paralytique a repris courage. Et je lis dans le livre Jésus-Christ, page 232. Cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'au pardon de ses péchés. Si seulement il pouvait voir Jésus, obtenir la certitude de son pardon avec la paix du ciel, il serait disposé à vivre ou à mourir selon le bon plaisir de Dieu. Il le savait. Dès qu'il se retrouve en présence de Jésus, il aurait la paix du cœur. Dès qu'il se trouve en présence de Jésus, il aurait la tranquillité de l'esprit. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, c'est que dès qu'on se trouve avec Jésus, nous avons la tranquillité de l'esprit. Dès qu'on se retrouve avec Jésus, nous avons la paix du cœur. Car ils m'ont dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus ne nous dit pas, dès que tu viens à moi, tu n'auras plus de problème. Il ne l'a jamais dit.
Il ne dit pas, dès que tu viens à moi, tu ne seras jamais malade dans ta vie. Il ne l'a jamais dit. Jésus ne dit pas, dès que tu viens à moi, tu n'auras jamais de problème financier. Mais il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous trouverez quoi? Du repos. Il nous promet la paix et la paix véritable. Cet homme l'avait compris. Il comprenait que dès qu'il se trouve avec Jésus, il n'aurait plus de sentiment de culpabilité parce qu'il pouvait parler à Jésus et Jésus va le comprendre. Et c'est pourquoi il se dit, dès que je me retrouve avec lui, avec la certitude du pardon de mes péchés, lui, il serait disposé à vivre ou à mourir selon le bon plaisir. Et c'est fort de cette conviction qu'il supplia ses amis. Et je reprends, il supplia ses amis de le porter sur son lit à Jésus. C'est ça la foi qui agit. C'est cette foi qui étonne. C'est cette foi qui ne reste pas immobile, statique, mais une foi dynamique qui nous pousse à agir, qui nous pousse à agir dans la bonne direction, à prendre des initiatives dans la bonne direction. Il a supplié ses amis de l'amener sur son lit à Jésus. Cet homme était rempli de foi. Sa foi lui permet de voir au-delà des difficultés. Sa foi lui permet de voir au-delà des problèmes. Et cela me fait penser à un petit garçon un jour qui s'amusait avec son cerf-volant. Il y avait du bon vent et son cerf-volant pouvait aller bien haut. Et non seulement il y avait du bon vent, mais il y avait aussi des nuages. Et le temps a changé. Et les nuages sont devenus plus épais, gris. Son cerf-volant est allé bien haut. Et il y avait tellement de nuages qu'il ne pouvait plus voir son cerf-volant. Mais il était là avec son cerf-volant. Il s'amusait. Il a pu le voir, mais il tient son cerveau. Et il y a quelqu'un qui passe, qui voit le petit garçon avec un fil et qui tire, il regarde, il ne voit rien. Et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es fou. Tu tiens un fil là, ne rien faire. Le petit garçon dit, je suis avec mon cerveau-là. Le monsieur dit, mais je regarde, je ne vois rien. Mon cerveau-là est là. Mais comment sais-tu qu'il est là? Je le sens. Les difficultés peuvent nous cacher la grande réalité de Dieu. Les difficultés, les problèmes de la vie, les problèmes de santé physique, les problèmes de santé financière, les problèmes de santé au niveau de notre famille, de santé de couple, de la vie conjugale, peuvent nous cacher la beauté du fait d'être chrétien, de servir Dieu. Mais cette foi qu'il nous faut va nous permettre toujours de sentir Dieu qui vit dans nos cœurs. Sa présence sera toujours réelle. Et c'est cette foi qu'il nous faut en tant que chrétien. C'est cette foi qui étonne. C'est cette foi qui a poussé ce paralytique à supplier ses amis de l'amener à Jésus. Et quand ils sont arrivés dans la maison, les problèmes ne font que commencer. La foule est là. Impossible de voir Jésus. La foule est tellement immense, impossible d'entendre même Jésus, parce qu'il devait rester de très loin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a deux solutions classiques à son problème. J'arrive, je fais tout ce que je peux,
La foule est là. La première option, je retourne chez moi. C'est le désespoir. La deuxième option, je garde l'espoir et je reste. Si Jésus est à l'intérieur, un jour il va quand même sortir. Et quand il sortira, je le verrai. Mais n'oublions pas ce qu'on avait dit au début. Son corps commençait déjà à se décomposer. Il y avait de l'urgence. Cet homme ne pouvait plus attendre. Il a besoin d'une foi qui va au-delà de l'attente. Il a besoin d'une foi qui agit, une foi qui marche. Et c'est lui encore qui va supplier ses amis de le hisser en haut de la maison et de le descendre auprès de Jésus. Une foi qui agit. Sa foi ne lui permet pas de rester en silence, mais il doit avancer. Les difficultés ne doivent pas nous retenir quand nous devons arriver auprès de Jésus. Et quand nous prenons la décision de marcher avec Jésus, quand nous prenons la décision de rencontrer Jésus, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours la foule qui va se dresser entre nous et Jésus. Et cette foule qui se dresse entre nous et Jésus, dans cette foule, il y a les pharisiens. Dans cette foule, il y a ceux-là qui avaient dit à cet homme, ton cas est incurable. Et rien qu'à se remémorer ces paroles devrait encore le plonger dans le désespoir. Mais sa foi lui permet d'aller au-delà de ce que les gens pensent. Sa foi lui permet d'aller au-delà de ce que les gens disent. Sa foi lui permet d'aller au-delà des regards des gens. Il ne voit qu'une seule chose, Jésus. Il le voit avec les yeux de la foi. Même quand la foule est devant lui, même quand Jésus est à l'intérieur de la maison, ce qu'il voit devant lui, c'est de rencontrer Jésus. Et aucun obstacle ne peut l'empêcher de rencontrer Jésus. Mes frères et mes sœurs, aucun obstacle ne doit nous empêcher de rencontrer Jésus et de nous retrouver en relation avec lui. Et c'est ce que cet homme a décidé. Et ses amis dans tout ça. Ils l'ont déjà porté jusqu'à la maison. Mais maintenant, tu nous demandes de te hisser en haut de la maison, de gravir les escaliers avec toi, et ensuite de faire un trou dans le toit de la maison de quelqu'un que peut-être on ne connaît pas. C'est du vandalisme. Mais il y a plus important, c'est que cet homme doit rencontrer Jésus. Ses amis l'ont porté. Et cela me fait penser à l'histoire d'une petite fille préadolescente. Cette petite fille vivait dans une société pas aussi modernisée que nous autres. Et elle avait de grandes responsabilités en tant qu'adolescente parce qu'elle devrait, préadolescente, elle devrait prendre soin de son petit frère. Ses parents sont sortis, son père est allé travailler, sa mère est allée faire des activités commerciales, mais elle doit prendre soin de son petit frère. Ce n'est pas comme ici, l'eau ne vient pas à nous autres, et quand l'eau ne vient pas, on doit aller chercher de l'eau. Et cette fille doit aller chercher de l'eau. Mais elle ne peut pas laisser le petit frère à la maison tout seul. Elle doit emmener avec elle son petit frère. Elle doit mettre son petit frère, l'attacher au dos pour marcher avec son petit frère et avec le récipient d'eau sur sa tête. Devant gravir une pente pour retourner à la maison, elle est fatiguée, elle est en train de marcher.
y a quelqu'un qui voit la petite fille. Mais pourquoi est-ce que tu dois avoir de l'eau avec toi et porter un fardeau sur ton dos? Et la petite fille de regarder le monsieur qui lui parle et elle dit gentiment au monsieur, monsieur, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Un frère n'est jamais un fardeau pour le porter, pour qu'il puisse rencontrer le Christ. Il n'est jamais un fardeau pour le porter à travers ses difficultés. Un frère, une sœur n'est jamais un fardeau, n'est jamais trop lourd. Il y a des frères, il y a des sœurs, pour qu'ils puissent entrer dans le royaume, nous devons les porter. Nous devons les supporter. Et nous devons ainsi les amener à Christ. Et c'est cette foi qu'il nous faut en tant que chrétien. Une foi qui supporte les difficultés. Une foi qui supporte parfois les mauvais traits de caractère d'un frère ou d'une sœur. Et cette foi qui étonne. Et quand ils sont arrivés en haut, ils l'ont descendu. Jésus était en train d'enseigner. Il n'était pas en train là de jouer ou de s'amuser et d'attendre que quelque chose arrive. Et quand on s'approche du texte original, il y a un élément important à souligner, c'est que c'est quelque chose qui est arrivé de façon brusque. Jésus est en train d'enseigner et tout à coup surgit un lit sur lequel se trouve un paralytique. Tout le monde est étonné. Jésus arrête son enseignement. Le regard de cet homme, son non-verbal, parlait tellement fort à Jésus que Jésus était rempli de compassion pour lui. Et Jésus avait compris, Jésus savait pourquoi il était là. Jésus savait quel était son plus grand problème. Et Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cet homme avait besoin de la paix de l'âme. Il avait besoin de la tranquillité de l'esprit. Il avait besoin du pardon divin. Il avait besoin de la paix intérieure. Et en Jésus, il l'a retrouvé. Et j'aimerais vous dire aussi en ce matin, qu'en Jésus, nous avons la paix de l'âme. En Jésus, nous avons la tranquillité de l'esprit. Et Jésus a guéri cet homme. Guérison spirituelle d'abord. Mais les scribes et les autres chefs religieux étaient encore là à parler en eux-mêmes. Comment peut-il dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés? Il est en train de blasphémer. Nous avons trouvé une raison pour le crucifier. Mais Jésus voit déjà dans la pensée de leur cœur pour leur dire, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés. Ou bien de dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus a donné l'évidence qu'il était Dieu, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a ce pouvoir de pardonner les péchés, afin que vous sachiez que moi, Jésus, je suis Dieu. Je t'ordonne, roi paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et cet homme s'est levé, il est guéri maintenant physiquement. Il l'était spirituellement, maintenant il est guéri physiquement. Et remarquez, après sa guérison spirituelle, la première chose qu'il devrait apprendre, c'est d'obéir à son maître. Dieu, Jésus, donne un ordre au paralytique. Sa foi l'a conduit à Jésus. Et sa foi l'a poussé aussi à obéir. Ça fait longtemps qu'il n'était jamais debout. Mais maintenant, Jésus passe un ordre, lève-toi. Il n'a pas dit, je ne sais pas est-ce que je peux me lever, je ne sais pas est-ce que je suis capable. Mais il entend la voix de son maître. Et au
même moment, il obéit. Sommes-nous prêts à obéir à notre Maître? La foi qu'il nous faut, ce n'est pas seulement une foi qui nous pousse à l'action. Ce n'est pas seulement une foi qui va au-delà des difficultés, mais c'est aussi une foi qui nous pousse à obéir à notre Maître, même quand ce que Dieu nous demande nous paraît impossible. Pourquoi? Parce que celui qui nous demande d'obéir, il nous donne déjà la capacité d'obéir. Tout ce que Dieu ordonne, il le donne. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, nous avons besoin de cette foi. Et je vous recommande, frères, sœurs, chers amis, de cultiver cette même foi dans vos vies. Une foi qui n'est pas une illusion, une foi qui n'est pas une utopie, une foi qui n'est pas paralysante devant les difficultés, qui ne reste pas là à attendre que d'autres portes vont s'ouvrir, mais une foi qui nous permet de gravir les montagnes, d'aller au-delà du droit et de descendre au pied de Jésus. Et là, à ses pieds, nous avons le pardon. Là, à ses pieds, nous avons la réponse à nos questions. Là, à ses pieds, nous avons la paix du cœur. Là, à ses pieds, nous apprenons à obéir fidèlement à notre Dieu. Voulez-vous avoir cette foi en Jésus? Voulez-vous développer cette foi que ce paralytique avait aussi en Jésus? Quels sont ceux-là qui veulent faire cette expérience avec Jésus? Prions l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir présenté ce qu'est la foi. Et la foi que tu attends de chacun de nous. Aide-nous à développer cette foi en toi, à avoir notre expérience personnelle avec toi, afin d'apprendre à te faire confiance, à t'obéir chaque jour, à marcher avec toi au-delà des difficultés, jusqu'à ce que tu reviennes et que nous soyons sauvés pour l'éternité, car nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen. Nous voulons remercier le pasteur pour ce message. Amen. Et nous voulons surtout remercier nos chers amis qui nous ont